single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Salut, fier de vous revoir encore une autre fois dans votre émission Français avec Badr. من منا لا يسمع خطابا ويقوم بنقله أو بتبليغه للآخرين، ولقد اعتدنا على ذلك في حياتنا اليومية. فمنا من يقول لقد قال لي الأستاذ أن نقاطي جيدة وأنني تلميذ مجتهد، ومنا من يقول مثلا قال لي أبي البارحة أننا سنقوم برحلة إلى مكان معين. Alors, c'est ce qu'on dit, ou bien c'est ce qu'on appelle le discours rapporté. C'est quoi le discours rapporté? C'est le fait de rapporter un discours ou bien un énoncé d'une personne à une autre personne. Ça veut dire, c'est le fait de transposer le discours direct au discours indirect. Et la plupart des étudiants et des élèves ne maîtrisent pas cette procédure, même que cette procédure est facile, comme vous allez voir dans notre leçon. Alors, j'ai préparé cette leçon pour vous aider, surtout les élèves de la première année baccalauréat et les élèves de la troisième année du collège. Pourquoi? Parce que cette leçon est programmée pour eux. Alors voilà, regardez avec moi. Le discours direct et le discours indirect. Tout d'abord, il faut savoir par quoi se caractérise le discours direct. Alors regardez bien avec moi cette phrase. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Lui dis-je. Je répète, je suis heureux de te voir aujourd'hui. Lui dis-je. Si vous voyez bien, il y a une partie de cette phrase qui est écrite entre des guillemets. Voilà. Et il y a une autre partie, la voilà, après cette virgule, voilà, c'est lui dis-je. Alors, dans cette phrase, il y a deux parties. Alors, la première partie, à quoi sert? C'est la partie qui est entre les guillemets. C'est ce qu'on appelle l'énoncé. C'est l'énoncé. Voilà, l'énoncé égale la parole. C'est la parole qui est dite. Et cette partie, on l'appelle la phrase introductrice, où il y a le verbe introducteur. Les verbes introducteurs comme dire, ajouter, réclamer, demander, ordonner, etc. Alors voilà, la phrase introductrice, il égale la situation. Et lorsqu'on dit la situation d'une énonciation, ça veut dire qui parle à qui est l'énonciateur et qui est le destinataire, c'est celui qui va recevoir le message. Alors, dans notre cas, alors, qui parle ici? C'est je, c'est moi. À qui? À lui. Une personne qui n'est pas avec nous. Une personne qui est absente. Alors, et voilà hein, la parole qui est dite. L'énoncé. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Alors, ici, on parle d'un discours direct, pas le discours direct. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est moi qui ai dit cet énoncé. Je vais la rapporter à une autre personne. Je vais lui dire, voilà, qu'est-ce que j'ai dit à l'autre personne. Alors, comment je vais réussir cette procédure? Comment je vais bien rapporter mon message? Alors, voilà. Je vous ai mentionné les étapes. Il faut suivre ces étapes. Regardez. Il y a la première étape, la voilà. Alors, j'ai entouré les pronoms personnels, lui et je, parce que ça constitue les éléments essentiels de l'énonciation, c'est l'émetteur et le récepteur. La deuxième partie, c'est le verbe introducteur, le verbe de parole, dire. La troisième partie, c'est le type de la phrase qui constitue l'énoncé. Et la quatrième partie, ce sont les mots ou bien les éléments variables que l'on va changer selon des règles. Alors voilà. Alors regardez qu'est-ce qu'on va faire. La première étape, voilà, je et lui. Qui parle à qui? C'est moi. À qui? À lui. Alors, très bien. Ça va nous donner une idée hein, sur les personnes de ce discours ou bien de cet énoncé, pour savoir est-ce que je vais changer les pronoms personnels ou non. C'est bon. La deuxième partie, c'est le verbe de parole. Je vais voir à quel temps le verbe de parole est conjugué.
c'est le verbe de parole est conjugué au présent, ça veut dire, je vais, alors le discours est rapporté au présent. Ça veut dire, on dit, on parle maintenant et on rapporte maintenant. Alors, à votre avis, le temps des verbes de l'énoncé vont changer? Bien sûr, ils ne vont pas se changer. Pourquoi? Parce qu'on a rapporté la parole immédiatement. C'est pour ça la règle me dit, si le verbe de parole est au présent, on ne change pas le temps de l'énoncé. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Je lui dis, voilà. Alors, la troisième étape, c'est l'étape qui va nous aider à joindre. À joindre, ça veut dire allier entre la phrase de l'énoncé et la phrase introductrice. Alors, c'est quoi l'élément utilisé? C'est que. En arabe, bi'anna, qala bi'anna. Voilà, c'est que. Alors, pourquoi j'ai utilisé que? Parce qu'on va voir, il y a d'autres moyens de liaison, selon le type de la phrase. Pourquoi j'ai fait que? Parce que cette phrase de l'énoncé est une phrase déclarative. Déclarative. C'est une phrase simple, qui porte une déclaration ou bien une opinion. Alors, c'est pour ça que j'ai fait que. Alors, c'est la troisième étape qui me permet de faire quoi? De trouver le moyen de liaison convenable. Alors, c'est que. Après, si vous voyez bien, je suis. Alors, j'ai fait j'étais. Alors, si vous voyez bien, la quatrième étape, j'ai entouré quelques mots. Ce sont les mots variables que l'on va changer. J'ai entouré suis, j'ai pas entouré je, le pronom personnel. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas se changer. Pourquoi? Parce que c'est moi qui a rapporté. C'est moi qui a rapporté le discours. Alors, et à qui renvoie je? C'est à moi. Je, c'est moi. Quand j'ai dit à la personne je suis heureux, ça veut dire c'est moi. Alors, je, bien sûr, ne change pas. Mais pour la conjugaison, est changé. Pourquoi? Parce que le verbe de parole, dire ici au passé simple. D'accord? Il ne faut pas confondre entre le passé simple et le présent, surtout pour le verbe dire dans les trois personnes du singulier. Parce que c'est la même chose. Mais ici, on va le considérer comme il est au passé simple. Alors, au passé simple, ça veut dire qu'on va changer le temps du verbe selon des règles. Alors voilà, je vous ai mentionné ici, si vous voyez bien, le présent devient imparfait, le passé composé devient plus que parfait, le futur simple devient conditionnel présent et l'impératif devient 2 plus l'infinitif. Je sais qu'il y a des étudiants, des élèves qui ont un grand problème avec la conjugaison. Je vous promets que je vais travailler, Inch'Allah, avec vous. La conjugaison, on va la bien maîtriser. Surtout, on va se baser et on va se concentrer sur les temps et les modes qui sont fréquents, qui sont à l'usage. C'est bon. Alors voilà, ici, le présent devient, on a dit, imparfait. Le présent devient imparfait, voilà. Que j'étais heureux parce que j'ai pas parlé maintenant, alors j'ai parlé peut-être hier ou bien la semaine dernière ou bien alors le présent de ce moment-là pour cet instant c'est le passé, c'est pourquoi le présent devient imparfait. Alors c'est logique, ce changement temporel, c'est la concordance temporelle si vous voulez. Alors je lui dis que j'étais heureux de te. Alors quand j'étais face à face avec cette personne, dans la première situation de parole, alors j'ai utilisé te, mais maintenant j'ai rapporté le dialogue. Alors cette personne pour moi est absente parce que je rapporte le dialogue, ou bien je rapporte, c'est pas le dialogue, désolé, je rapporte l'énoncé à une autre personne. Alors l'autre, la première, ça veut dire mon destinataire est absent. Automatiquement te devient, qu'est-ce que j'ai fait? Devient le. Voilà, de le voir ce jour-là, aujourd'hui devient ce jour-là parce que c'est le passé. Alors, pas question d'aujourd'hui, ce jour-là. La deuxième phrase, si vous voyez bien, j'ai fait la même phrase, mais j'ai changé seulement la situation, ou bien la phrase introductrice, pour vous montrer quelle est l'importance des pronoms personnels, les éléments de la phrase introductrice. C'est très important. C'est la première chose que l'on doit prendre en considération quand je vous ai montré ici dans les étapes que je dois suivre pour réussir à ma procédure. Alors regardez, je suis heureux de te voir aujourd'hui. M'ajoute-t-il, ça veut dire c'est lui qui ajoute. C'est lui qui parle avec moi, c'est pas moi. Alors qui est l'énonciateur? C'est lui. Alors lorsqu'il a dit je, alors je c'est pas moi, c'est lui. Tout simplement. Alors regardez bien, si on va suivre les étapes, on a dit un qui parle à qui,
Alors voilà, il, à moi. C'est très bien. Alors ce je devient automatiquement il. La deuxième étape, le verbe de parole. À quel temps? Ajoute. Le verbe ajouter, c'est au présent. Automatiquement, on ne va pas changer le temps de l'énoncé. Pourquoi? Parce que le dialogue, ou bien l'énoncé est rapporté immédiatement. D'accord? Alors le présent ne perd pas sa valeur. Alors voilà, il m'ajoute, on va utiliser que. Pourquoi? Parce que la phrase est encore déclarative, c'est la troisième étape. Alors, qu'il, voilà, je deviens il, comme je vous ai dit depuis peu, qu'il est, voilà, le présent reste présent, ne change pas, parce que le verbe de parole est au présent, qu'il est heureux de te. Lorsqu'il m'a dit, je suis heureux de te voir aujourd'hui dans le discours direct. Te, à qui renvoie-te? C'est à moi, et c'est moi qui ai rapporté le discours. Alors, automatiquement, te devient me. Voilà, voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas changé. Même qu'aujourd'hui est parmi les mots qui sont variants, qui se changent. Mais puisque ici, le verbe de parole est au présent, aujourd'hui, ne va pas perdre sa valeur aujourd'hui, reste aujourd'hui parce que j'ai rapporté le discours aujourd'hui. Voilà. Et voilà, ici, je vous ai écrit quelques mots qui sont variables, comme hier devient la veille, aujourd'hui, ce jour-là, demain, le lendemain. Désolé, il n'est pas clair. Alors voilà, le lendemain. Maintenant, à ce moment-là, dernier, précédent, par exemple, le mois dernier, il devient le mois précédent, prochain, suivant, ici, là-bas. Il y a d'autres mots qui sont variables, mais il faut prendre ça en considération, c'est très important. Voilà les mots que vous pouvez affronter et fréquenter dans vos exercices et dans les contrôles. Alors voilà, on passe à la troisième phrase. La troisième phrase, c'est une phrase qui est impérative. Pourquoi? Parce que dans cette première partie, pour le discours rapporté, je vais le faire en trois parties. D'accord? La première partie est destinée pour la phrase déclarative et la phrase impérative. La deuxième partie pour la phrase interrogative, et on va voir les cas de la phrase interrogative. D'accord? C'est une séance, alors qui sera réservée seulement pour la phrase interrogative. Et en troisième partie, on va travailler le discours indirect libre. D'accord? C'est une leçon qui est destinée et programmée pour la première année baccalauréat. C'est dans la troisième étape. Alors, ici, la troisième phrase, c'est une phrase qui est impérative. Alors voilà, regardez. Travaillez bien, leur demanda le prof, pour réussir à votre parcours. Alors ici, si vous voyez bien, la phrase introductrice, alors n'est pas mentionnée à la fin. Mais je l'ai introduit à l'intérieur, entre les guillemets. Alors, et voilà. Si vous voyez bien la phrase, alors il faut prendre ça en considération, faites attention, parfois ça sera comme piège pour vous. Alors voilà, guillemets, leur demanda le prof, alors virgule, voilà, pour réussir à votre parcours. Alors où est la phrase introductrice? Voilà, il est juxtaposé, d'accord? Voilà, leur demanda le prof. Alors qui parle? C'est le prof avec qui? Avec eux. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Le prof leur demanda, d'accord, quel est le type de cette phrase? Regardez avec quoi il commence. Travaillez bien. Le verbe travailler est l'impératif. La règle, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Si on a une phrase impérative, avec quel moyen on va lier? Si on a utilisé que ici on va utiliser de plus l'infinitif. Alors voilà. Le prof leur demanda de travailler bien pour réussir votre. J'ai entouré votre. Pourquoi? Parce que ça va changer. Alors votre devient leur. Parce que soit l'énonciateur, soit le destinataire sont absents maintenant. Ils ne sont pas avec nous. Alors votre ou bien notre ou bien ça va devenir un troisième personne. Alors même pour les déterminants possessifs. Alors voilà, à leur parcours. Alors et voilà ici pour la conjugaison. Alors il faut retenir ça, comme je vous ai déjà dit. Les moyens de liaison. Pour la phrase déclarative, on n'utilise que avant que la phrase introductrice et après que l'énoncé. Voilà pour l'impératif de plus l'infinitif. Et voilà les mots variables. Et j'espère enfin que cette leçon
Alors, vous aiderez à surmonter alors cette problématique avec le discours direct et le discours indirect, en attendant la deuxième partie et la troisième partie, Inch'Allah, pour continuer, pour terminer notre explication pour la leçon. وفي الاخير تنتمنى ان الدرس هذا يكون يعني الاعجاب ديالكم، ان يكون وضح لكم بعض الامور. نحاول نختصر يعني بسرعه، وان شاء الله غادي نكمل لكم في الاجزاء الاخرى البقيه ديال الدرس. وإلا عجبكم يعني يمكن لكم تبارطاجي ويمكن لكم تقاسموا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش ديروا s'abonner وديروا j'aime إلا عجبكم. Au revoir, à la séance prochaine.